Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la structure interne de l'Alliance Fleuve Congo M23. On a un rapport récent, assez détaillé. Oui, bonjour. Un rapport qui tente de décortiquer le commandement, les stratégies et surtout ses liens présumés avec l'extérieur. C'est ça, l'objectif c'est de voir un peu plus clair. Qui fait quoi? Quelles influences? Exactement. Comprendre l'architecture de ce groupe qui est assez complexe, il faut le dire. Alors commençons par le haut. Le militaire. Le rapport pointe le général Sultani Makenga, commandant suprême. C'est ça? C'est ça. Et ce qui ressort, c'est qu'il recevrait ses ordres et son soutien directement de Kigali. Ah oui, carrément. Le rapport va même jusqu'à nommer un sergent des forces de défense rwandaises, John Muir, comme l'un de ses conseillers clés. Un conseiller rwandais à ce niveau, c'est très précis comme information. D'ailleurs, le fait que le renseignement civil dépende de lui. Dirigé par Basile Gassiga, c'est noté. Voilà, ça montre bien la primauté du militaire sur le civil dans leur organisation, et c'est Makenga aussi qui validerait les départs en formation au Rwanda. D'accord. Et le volet politique alors? Bertrand Bissimois, un nom qui revient souvent? Oui, figure historique du mouvement, le rapport indique que lui aussi recevrait des directives du Rwanda. Et on parle aussi de gestion de biens saisis, hein? Absolument, le rapport l'associe à ça, donc un rôle un peu double. Façade politique d'un côté avec des démentis publics sur les exactions, Comme après Goma, où il a nié les attaques contre des hôpitaux en invoquant Genève. exactement. Et de l'autre côté, une gestion plus pragmatique des ressources sur le terrain. C'est un contraste assez parlant. Autre figure politique clé mentionnée, Oui. Corneille Granga, l'ancien patron des élections en RDC, Oui. Devenu coordinateur politique de l'AFC-MM3, mais son parcours, d'après le rapport, est intéressant. c'est-à-dire Il aurait été mis en avant pour donner une image plus congolaise, si on veut. Mais il serait maintenant un peu sur la touche. mise à l'écart par Kigali. Pourquoi? Son ambition personnelle, jugée trop forte. Il visait Kinshasa apparemment, mais il garderait des contacts. Avec qui? Le rapport cite Joseph Kabila, Moïse Katumbi. Ça illustre bien cette tension possible hein, entre la vitrine congolaise et le contrôle stratégique qui viendrait d'ailleurs. Et la communication dans tout ça? Essentiel, j'imagine. Ah oui, Laurence Kanyuka, le porte-parole, chef de ce qu'ils appellent l'armée numérique, Son rôle, est central pour façonner le récit. Il parle d'opérations de stabilisation pour qualifier la répression. Il nie la responsabilité du M23 dans des affaires graves, comme l'assassinat du musicien Idengo. il rejette la faute sur d'autres groupes. C'est ça. Une vraie stratégie de communication, de guerre dans l'information. Bon, passons au cadre plus opérationnel sur le terrain. Le rapport en détaille plusieurs. Oui, on a Joseph Bahati Moussanga, alias Bahati Erasto, nommé gouverneur du Nord Kivu, Et il serait clé pour l'économie. pour l'exploitation et la contrebande de minerais vers le Rwanda. Oui, avec un système de taxes, de sélection des négociants, c'est très structuré d'après le rapport. Et pour le militaire, la formation, le recrutement, Alors, le colonel Léon Kanyamibois s'occuperait de la formation. Il superviserait l'entraînement avec des formateurs rwandais présumés. C'est lui qui choisirait qui part au Rwanda. d'accord. Et le colonel Semikobe Gafichi serait le recruteur principal. Puis Ephraim Kabacha, administrateur territorial, accusé lui d'enlèvement, de torture. Ça dessine vraiment une administration parallèle basée sur le contrôle économique et la force. Tout à fait. Contrôle économique, renforcement militaire, administration répressive. Le rapport mentionne aussi des facilitateurs, même à l'étranger, et le retour possible d'une ancienne figure. Oui, un certain Kennedy Nari, basé à Kampala, qui aiderait les recrues étrangères à voyager. Et puis, une note intrigante. Laquelle? Le Rwanda envisagerait, selon la source, de nommer Laurent Nokunda à un poste important. Nkunda, l'ancien chef du CNDP, sous sanction de l'ONU. Lui-même. Pour restaurer la cohésion interne, peut-être. Mais ça pourrait raviver beaucoup de choses. D'autres noms sont cités aussi, comme Willy Manzi Ngarambe, venu du Canada, Vianney Kazarama. Bon, si on essaye de résumer ce que nous dit ce rapport, on a une structure avec une tête militaire et une tête politique, Oui, distinctes, mais mais très liées, selon ces allégations, à des instructions et un soutien qui viendraient du Rwanda. exactement. C'est vraiment le fil rouge du rapport. Des figures clés qui gèrent des secteurs bien précis. La guerre, la com, l'économie illégale des minerais, le recrutement, l'administration des zones. Donc cette interconnexion présumée avec le Rwanda, elle serait vraiment à tous les niveaux. C'est ce que l'analyse suggère, oui. Stratégique, formation, logistique, économique. C'est profond et multiniveau, d'après ce document. Hmm. Et
Ça soulève une question de fond finalement. Si ces liens externes sont aussi forts que décrits, et si ces dynamiques internes sont telles qu'analysées, est-ce qu'on peut vraiment espérer une solution durable en considérant ce conflit comme un problème purement interne à la RDC? C'est une excellente question pour réfléchir. Une perspective qui mérite sans doute d'être creusée.